Vous êtes flic. Y a-t-il un moment où vous avez voulu laisser passer quelque chose, mais vous pouviez pas? Moi et mon collègue, on répond à un appel pour une dispute à domicile. Dès qu'on entre, une vieille dame en chemise de nuit nous crie dessus. « Il m'a attaqué! Je veux qu'il aille en prison !» Elle pointe du doigt un ado, pas plus de 16 ans, debout dans le couloir. Il serre son bras, du sang coule entre ses doigts, des griffures bien fraîches. « Sortez-le de chez moi !» hurle-t-elle. Mais il y avait un truc bizarre. Le gamin avait pas l'air en colère, pas en mode rébellion non plus, juste épuisé. « Madame, venez vous asseoir et racontez-moi ce qui s'est passé », dit mon collègue, Léo, en la guidant vers le canapé. Pendant ce temps, je m'approche du gamin. « C'est quoi ton prénom ?»« Mathis », murmure-t-il sans me regarder. « Tu veux me dire ce qui s'est passé, Mathis ?» Il sursaute quand je regarde son bras. Les griffures sont récentes, ouais, mais les cicatrices plus anciennes racontent autre chose. J'ai cramé le dîner, finit-il par dire. Elle se trompe parfois. Elle croit que je suis mon père. Derrière, la vieille raconte déjà sa version à Léo. Et là, mon fils jette l'assiette contre le mur. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Votre fils? Fait Léo, en me lançant un regard. Un truc cloche. Je remarque une tonne de boîtes de médoc sur la table basse. Alzheimer, mémoire, traitement lourd. C'est ta mère? Je lui demande. Ma grand-mère, corrige-t-il. Mes parents sont morts il y a 3 ans. Accident de voiture. La vieille regarde par la fenêtre maintenant, comme si elle avait tout oublié. Tu crois que Richard va passer aujourd'hui? Demande-t-elle à personne en particulier. C'est qui Richard? Fait Léo. Mon père, répond Mathis. Il est parti quand j'étais petit. Elle nous confond souvent. Il nettoie son bras avec un torchon, comme s'il avait l'habitude. Léo me prend à part. Agression physique. C'est clair. On doit faire le rapport. La loi est simple. Peu importe l'âge ou la santé mentale, elle l'a blessé. Mais il y avait autre chose. Mathis restait entre elle et nous. Il surveillait les médocs, sans même y penser. Ça arrive souvent? Je lui demande. La confusion tous les jours. Les griffures. Peut-être une fois par semaine. Il baisse la voix. Mais elle s'en rappelle après. Elle pleure. Elle s'excuse. S'il vous plaît, l'emmenez pas. Elle est tout ce qui me reste. Et qui s'occupe de qui ici, Mathis? Il avale difficilement. Ses yeux brillent. Elle m'a élevé quand maman bossait la nuit. Maintenant, c'est à mon tour. Soudain, la vieille le regarde de nouveau, mais différemment. Tommy, c'est toi? Pourquoi tu saignes? Qui t'a fait ça? Mathis traverse la pièce, lui prend la main. C'est rien, mamie. Juste une petite égratignure. Je m'éloigne pour appeler le numéro d'urgence sur son dossier. Une assistante sociale répond direct, comme si elle attendait l'appel. 4e fois ce mois-ci, souffle-t-elle. Il refuse qu'on les sépare. Il fugue à chaque tentative. La dernière fois, on l'a retrouvé endormi sur le sol de sa chambre d'hôpital. Pourquoi elle est pas dans un centre spécialisé? Plus de budget. La Sécu a refusé. La liste d'attente pour les soins adaptés est de 18 mois. Elle hésite puis ajoute, je sais ce que vous pensez, mais ce garçon il l'aime et il veut pas la laisser seule. Léo me tire dans la cuisine. Si on fait rien, le sergent va nous tomber dessus. C'est clair, il y a violence. Et c'est un mineur vulnérable. Le règlement dit qu'on les sépare ce soir. À travers la porte, on voit Mathis lui donner ses médicaments du soir. Elle lui caresse la main, toute calme maintenant. Et le règlement? Il dit quoi sur envoyer un gamin dans sa 4e famille d'accueil? Léo souffle, se passe la main sur le visage. On est flics, pas assistants sociaux. Ce soir, on peut être un peu les deux. Quand on lui a dit qu'on arrêtait personne, Mathis a juste fermé les yeux. Soulagé. J'ai cru que j'allais craquer. Le lendemain, le sergent m'a allumé. Violation des procédures.